Le présent module porte sur le processus décisionnel fondé sur les valeurs. Après avoir terminé ce module, le participant sera en mesure de comprendre le processus décisionnel fondé sur les valeurs et la méthodologie connexe, d'énoncer les deux valeurs fondamentales de la profession de la pharmacie, de décrire des situations où il serait utile d'appliquer consciemment le processus décisionnel fondé sur les valeurs, de repérer les ressources pouvant venir en aide aux inscrits, de mettre le processus décisionnel fondé sur les valeurs en application dans l'exercice de la pharmacie. Dans ce module, nous examinerons deux scénarios de cas illustrant l'application du processus décisionnel fondé sur les valeurs. Nous abordons ce module en répondant à la question « Qu'est-ce que le processus décisionnel fondé sur les valeurs ?» Tous les jours, et dans un vaste éventail de contextes personnels et professionnels, les pharmaciens, les techniciens en pharmacie et les étudiants agissent sous la gouverne de décisions conscientes ou inconscientes. Le processus décisionnel fondé sur les valeurs est une démarche qui impose des décisions, des actions et un comportement axé sur les valeurs d'une organisation, dans ce cas-ci d'une profession, et plus précisément de celle de la pharmacie. En choisissant de devenir et demeurer membre de l'ordre, les inscrits acceptent leur responsabilité d'adhérer aux valeurs fondamentales. Comme les valeurs de la profession de la pharmacie sont déterminantes pour la conduite des membres, définissons d'abord ces valeurs. Les valeurs de la pharmacie s'expriment dans notre code de déontologie. Traditionnellement, le code présentait un ensemble de principes accompagné d'un ensemble de règles auxquelles les inscrits devaient se conformer. Le code actuel énonce les valeurs centrales, mais ne donne pas de liste de règles. Ainsi, le code de déontologie sert de boussole, donnant une orientation fondée sur les valeurs de la profession, au lieu de fournir une liste d'instructions indiquant ce qu'il faut faire et ne pas faire. Le processus décisionnel fondé sur les valeurs remplace la liste de règles. La démarche comble la distance entre les valeurs et les actions appropriées dans toute situation donnée. Les valeurs fondamentales exprimées dans le Code se concrétisent sous forme de deux questions que les inscrits doivent se poser. Ce que je m'apprête à faire aura-t-il pour effet de promouvoir et de protéger la santé, le bien-être, la sécurité et les intérêts du public et du patient? Cette question porte sur les devoirs des membres envers le public. Et ce que je m'apprête à faire aura-t-il pour effet de sauvegarder l'indépendance, l'intégrité et l'honneur de la profession? Cette question porte sur les règles de conduite. Les actions de la plupart des professionnels en pharmacie protègent effectivement l'intérêt supérieur du public et sauvegardent l'honneur de la profession. Dans certaines circonstances, toutefois, il peut s'avérer difficile de respecter ces valeurs. Tout d'abord, le professionnel en pharmacie doit parfois envisager des mesures qui respectent l'un des principes bioéthiques, mais contreviennent à un autre. Voici quelques exemples. Divulguer des renseignements sur la santé d'un patient pour assurer la sécurité d'un autre patient. Décider de ne pas couvrir un médicament dispendieux afin d'utiliser les ressources pour répondre aux besoins d'autres patients. Initier un traitement antidouleur ou stupéfiant, malgré le risque de dépendance. Deuxièmement, on a vu par le passé que de nombreux facteurs peuvent exercer une influence évidente ou plus subtile sur la profession. Les facteurs personnels, économiques, organisationnels ou sociétaux peuvent nous influencer à agir sans veiller à l'intérêt supérieur du public. Le processus décisionnel fondé sur les valeurs nous guide dans notre comportement de manière à conserver la préséance de nos devoirs envers le public et de nos règles de conduite sur ces autres influences. Dans quelles circonstances le processus décisionnel fondé sur les valeurs s'applique-t-il? Le processus décisionnel fondé sur les valeurs s'applique partout où s'applique le code de déontologie. En général, quand on pense à l'éthique, on pense au dilemme éthique, des situations qui surviennent lorsqu'un professionnel, dans n'importe quel contexte,
doit prendre une décision alors que des valeurs ou des principes sont en concurrence. Cependant, les dilemmes éthiques ne représentent qu'une petite proportion des situations où s'applique le processus décisionnel fondé sur les valeurs. Comme on l'a vu dans le module d'introduction au code de déontologie, les inscrits doivent repérer les principes éthiques en jeu dans toutes leurs actions quotidiennes et se conduire en conséquence. Le code de déontologie et le processus décisionnel fondé sur les valeurs forment bien davantage qu'une documentation qu'on applique à l'occasion pour régler des questions particulières. Ils guident tout notre comportement et reflètent donc ce que nous sommes en tant que professionnels en pharmacie. Comme il n'existe pas de livre de règles, que doivent faire les inscrits pour s'assurer qu'ils prennent les mesures les plus appropriées? Plusieurs outils et ressources sont à leur disposition. Il faut d'abord bien comprendre les principes bioéthiques pour pouvoir déterminer quelles actions soutiennent les devoirs envers le public et respectent les règles de conduite. Les principes de la bienfaisance, de la non-malfaisance, du respect des autres et de la justice sont le fondement de notre déontologie et permettent d'affirmer que telle ou telle action répond aux valeurs fondamentales. Pour plus d'informations sur les principes bioéthiques, le participant est invité à consulter le Code à ce sujet. Le processus de prise de décision fondé sur les valeurs est une démarche qui permet d'effectuer une évaluation exhaustive des faits, des valeurs et des facteurs en jeu qui forment le contexte d'une décision que doit prendre l'inscrit. Il permet aussi de s'assurer que la priorité demeure la promotion et la protection de l'intérêt public. Le processus décisionnel fondé sur les valeurs comporte 4 étapes. Avant de mettre en marche le processus, les professionnels en pharmacie doivent reconnaître quand leurs actions justifient le recours au code de déontologie. Ce sont souvent des décisions et des comportements inconscients qui poussent les professionnels à agir sans tenir compte des valeurs en jeu. Des problèmes surviennent souvent, non pas à la suite d'une mauvaise décision d'un membre, mais parce que ce dernier a agi sans s'arrêter pour penser aux choix à faire parmi diverses options. Nous reviendrons sur cette question dans les exemples à la fin du module. La première étape du processus est de rassembler les faits. Ce sont les faits qui déterminent le contexte de la décision à prendre. Les faits peuvent inclure les renseignements sur la santé du patient, la compréhension de la maladie en cause et des conséquences de l'action ou de l'inaction, les faits probants concernant les bienfaits et les méfaits éventuels du traitement. Parfois, il s'agit d'un problème de nature thérapeutique plutôt que déontologique. Il faut d'abord régler la question thérapeutique. Ensuite, on pourra s'interroger à savoir s'il s'agit d'une question de déontologie. D'autres faits pourraient être pertinents. L'information en provenance d'autres fournisseurs de soins de santé, les considérations financières, les lois canadiennes et les normes canadiennes en pharmacie, et d'autres faits qui ont une incidence sur les valeurs ou les facteurs en jeu. À ce stade, il importe d'effectuer une collecte des faits aussi complète et objective que possible et d'éviter de porter un jugement. La prochaine étape consiste à s'assurer que tout le monde s'entend sur les faits. La perspective des inscrits sur les meilleures mesures à prendre est grandement influencée par la compréhension qu'ils possèdent des faits. Si leur interprétation des faits change, leur réaction à ces faits pourrait changer. Dans bien des cas, quand on parvient à s'entendre sur les faits, les mesures à prendre apparaissent clairement, d'où l'importance de cette étape. Nous y reviendrons un peu plus loin. Les valeurs et les facteurs qui influent sur la situation doivent ensuite être considérés. Les principes bioéthiques sont parmi ces valeurs, mais comme on l'a vu dans le module d'introduction au code de déontologie, bien d'autres facteurs peuvent également être en jeu. À l'étape 4, l'inscrit doit trouver les mesures à prendre qui mettent en priorité la valeur fondamentale de la promotion et de la protection de l'intérêt public. Les droits et privilèges accordés à la profession de la pharmacie, y compris le droit à l'autoréglementation, se fondent sur le fait que nos actions sont posées dans le meilleur intérêt de la population. Même en tenant compte de l'objection de conscience ou de la viabilité économique, la priorité demeure de répondre aux besoins du public.
Parfois, on ne trouve pas facilement ce qui sera clairement la bonne solution. Reconnaître les valeurs et les principes qui sous-tendent différentes mesures peut faciliter la prise de la meilleure décision possible. Après avoir trouvé l'option qui aura pour effet de promouvoir et de protéger l'intérêt public, l'inscrit doit prendre la décision et passer à l'action. Il importe de s'assurer que la décision sera correctement mise à exécution en définissant la manière correcte d'appliquer les mesures choisies, l'implication des bonnes personnes et le moment approprié d'exécuter les mesures. Après avoir complété le processus décisionnel fondé sur les valeurs, les inscrits devraient documenter leurs décisions et consigner les faits, les valeurs et les influences qui étaient en jeu. Cette étape est importante, particulièrement si l'inscrit doit justifier sa décision ultérieurement. Il importe aussi de réfléchir après avoir pris une décision. La décision a-t-elle eu l'effet escompté ou faudrait-il gérer la situation autrement à l'avenir? La prise de décision fondée sur les valeurs est une habileté qui s'acquiert à la longue et s'améliore avec la pratique encadrée par des évaluations appropriées. Il existe des ressources qui appuient les décisions éthiques des membres et leurs actions. Une page du site Web de l'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick est consacrée au code de déontologie et aux possibilités de perfectionnement professionnel ayant trait à la déontologie et au professionnalisme. Les inscrits à l'Ordre ont accès aux modules de la série, aux commentaires, aux programmes de formation de grande qualité offerts par d'autres organismes et aux avis de séances de formation en direct qui abordent l'éthique et son application professionnelle, soit la déontologie. Au-delà de ce module et des ressources affichées sur le site Web de l'Ordre, il peut être utile pour déterminer quelles mesures prendre de s'entretenir avec des personnes pouvant offrir une perspective différente sur la situation. Il peut s'agir de collègues ou de gérants, de déontologistes ou de spécialistes œuvrant dans des organismes de réglementation ou de soutien de la pharmacie. Leur expérience et leur connaissance peuvent apporter de nouvelles constatations et des options qui n'avaient pas été envisagées auparavant. Bien que la vie d'autres personnes puisse mener à de meilleures décisions, la prudence est conseillée. Certains environnements ne conviennent pas aux discussions de questions relatives à la pharmacie. Les discussions portant sur des patients, d'autres fournisseurs de soins de santé ou des défis de l'entreprise qui se dérouleraient sur les médias sociaux ou même à portée de voix du public dans une pharmacie pourraient contrevenir aux principes déontologiques et nuire à la dignité de la profession. L'inscrit consulté pourrait donner des opinions qui ne reflètent pas les valeurs fondamentales. Nous travaillons souvent auprès de personnes qui ne sont pas membres de la profession. Il faut savoir reconnaître les différences de priorité chez ces personnes afin de déterminer si leurs conseils sont valables. Les normes culturelles pourraient aussi ne pas correspondre aux normes d'exercice ou au code de déontologie. La réponse à la question « Que ferait typiquement un pharmacien ou un technicien en pharmacie ?» ne saurait justifier une action. La question à poser, c'est « Qu'est-ce qui doit être fait ?» même si la majorité ne suit pas cette approche. Nous verrons maintenant comment le processus décisionnel fondé sur les valeurs s'applique dans deux exemples de cas. Après avoir vu ces cas, plusieurs professionnels sauront comment ils réagiraient intuitivement. Ces cas nous permettront de s'attarder au processus, car il est important de disposer d'un système qui soutient nos décisions et explique comment la décision a été prise. Nous verrons que le processus peut également soutenir la mise en place d'un plan de prévention permettant d'éviter que des problèmes se produisent au départ. Dans ce premier scénario, Anita, une pharmacienne qui travaille dans une pharmacie communautaire, rencontre un dilemme éthique impliquant M. Bush, un patient régulier de la pharmacie qui vient de recevoir son congé de l'hôpital. Nous sommes le vendredi soir et la pharmacie est achalandée. M. Bush est venu directement à la pharmacie en sortant de l'hôpital, avec une ordonnance au congé. L'un de ses médicaments contre les convulsions chroniques ne se trouve pas sur l'ordonnance au congé. M. Bush maintient un état stable depuis des années en prenant ce médicament,
et ne se rappelle pas que le médecin de l'hôpital lui ait dit de cesser de le prendre. Il explique à la pharmacienne que son séjour à l'hôpital avait pour motif un autre problème sans rapport avec le médicament et précise que son médecin de famille n'est pas disponible avant lundi. Examinons ce scénario de plus près. Mr. Bush? The pharmacist is just on hold with the nurse at the hospital. She's checking to see whether you were given your seizure medication while you were there. Mm-hmm. Just have a seat. It'll be a few more minutes. Hi. Thanks for looking into this. So the medication is on the MARB with the same dose and frequency, and there are no notes about discontinuing it in the patient's records? Mm-hmm. And you can't get a hold of the doctor to see if he intended to discontinue it? Okay. I'll discuss it with the patient. He seems eager to get home. I really don't understand why we would want to discontinue this medication, particularly given the potential risk if not taken. Voyons maintenant un certain nombre d'options dans la gestion de ce scénario. Thank you for waiting, Mr. Bush. As you know, I don't see your seizure medication on your discharge prescription, but the nurse did confirm that you were taking it in hospital. The hospital doctor may have had a reason for discontinuing it, so I'd feel a lot more comfortable if you would talk to your family doctor on Monday to confirm if she wants you to continue taking it. If she wants you to continue taking it, she can give you a prescription or fax one over to the pharmacy. It's funny, I've been taking it quite a while and I haven't had any trouble. I understand, Mr. Bush. And given that your hospital stay was unrelated to your seizures, I don't really know why we would discontinue it. But the hospital doctor might have had a reason, and I can't get a hold of him to clarify. So I really would feel a lot more comfortable if you would go in to see your family doctor on Monday. Okay, I'll make an appointment on Monday. Thank you. Thank you for waiting, Mr. Bush. As you know, I don't see your seizure medication on your discharge prescription, but the nurse did confirm that you were taking it in hospital. Since your stay was unrelated to your seizures, I'm not really sure why the doctor would want to discontinue. He may have had a reason, so I'm going to double check with your family doctor on Monday and discuss it with her, and I'll let you know what she says. If she wants you to continue with the medication, I'll get her to send over a new prescription. Thank you for waiting, Mr. Bush. As you know, I don't see your seizure medication on your discharge prescription, but the nurse did confirm that you were taking it in hospital. You've been on this medication for a long time and have been stable, so I think that it was most likely unintentionally left off of the discharge prescription. But it is important that you continue taking it. I don't have a prescription that I can fill for it right now, but you'll have to go into a walk-in clinic or emergency room to get a new one. I strongly recommend that you do that as soon as possible. Okay, I'm pretty tired. I was looking forward to getting home, but I'll see if I can get my son to take me. Thank you. Thank you for waiting, Mr. Bush. As you know, I don't see your seizure medication on the discharge prescription, but the nurse did confirm that you were taking it in hospital, and we do know that your hospital stay was unrelated. You've been stable on this medication for a long time, and the consequences of stopping even for a brief period are very serious. Even if the hospital doctor did have a reason to stop it, continuing on the medication for an extra few days while I have a chance to confirm with your family doctor shouldn't harm you. Based on your previous history with our pharmacy, I should be able to renew it for you now so that you don't have to go without. Thank you, thank you. I appreciate that very much. You're very welcome. I'll follow up with your family doctor on Monday and let her know that I've renewed it for you. If there is a reason that they wanted to discontinue it, I'll let you know right away. Thank you. Thank you. Avant d'entreprendre le processus décisionnel fondé sur les valeurs, nous devons mieux connaître les actions qui ont eu lieu avant le commencement de la vidéo. La pharmacienne a décidé de non seulement remplir les ordonnances telles que rédigées, mais aussi de vérifier le traitement antérieur du patient dans le cadre d'une évaluation complète. En effectuant cette évaluation proactive pour les cas de congé de l'hôpital ou pour les renouvellements d'ordonnances de tout fournisseur de soins de santé,
On s'assure de déceler et de régler d'éventuels problèmes relatifs aux médicaments. Cette évaluation doit être effectuée en tenant compte du patient dans son entier, et non pas seulement du nouveau traitement. De fait, la seule vérification des nouvelles ordonnances ne serait pas dans l'intérêt supérieur des patients. Quand un pharmacien renonce à effectuer l'évaluation complète d'un patient, c'est sans doute parce qu'il n'a pas pesé l'effet de cette omission sur le soin du patient, et non pas parce qu'il a sciemment décidé d'omettre l'évaluation. Nous allons donc amorcer le processus de prise de décision. Premièrement, déterminer les faits. Passons à la deuxième étape. S'assurer que tout le monde s'entend sur les faits. Nous tâchons ensuite de repérer les valeurs concurrentes ou conflictuelles et les facteurs ayant une incidence sur la situation. L'étape qui suit consiste à mettre en priorité la valeur fondamentale de promouvoir et de protéger l'intérêt public. Dans la situation en cause ici, la pharmacienne a la responsabilité d'intervenir. Finalement, prendre la décision en gardant à l'esprit la bonne intervention, la bonne manière, les bonnes personnes et le bon moment. Fournir au patient un renouvellement d'ordonnance. Communiquer avec l'hôpital ou avec le médecin de famille le lundi suivant pour déterminer le motif éventuel du retrait. Une fois que cette question est réglée, faire le suivi auprès du patient le lundi. Si nécessaire, rallonger le temps d'attente pour tenir compte de la charge de travail que représente l'action de prescrire. La quantité prescrite, en attendant les explications sur l'ordonnance, pourrait correspondre à quelques jours ou à 1 mois si le prix du médicament est raisonnable, afin d'éviter aux patients des frais supplémentaires d'exécution d'ordonnance. Un approvisionnement de 3 mois ne serait pas approprié. Une fois que le processus est achevé, il est important de consigner la décision, la réaction du patient et les résultats. Avant d'aborder le prochain cas, signalons l'importance de prévoir le genre de problème que présente le premier cas et de prendre des mesures pour éviter les conflits dès le départ. Par exemple, si la pharmacienne n'est pas à l'aise dans le processus de prescription, il pourrait être utile d'approfondir ses connaissances en thérapeutique. Il serait important qu'elle aborde ce sujet dans son programme de perfectionnement professionnel continu. D'autre part, une divergence telle que celle du premier cas doit être signalée à un système centralisé tel que l'ISMP et à l'hôpital. Les normes d'accréditation exigent qu'un bilan comparatif des médicaments soit préparé. Étant donné la gravité des conséquences possibles, cette situation pourrait faire l'objet d'une enquête par l'hôpital pour déterminer si des changements s'imposent à son système.
Nous aborderons maintenant un deuxième scénario de cas. Dans ce scénario, Suzanne, une technicienne en pharmacie qui pratique dans une pharmacie communautaire, est aux prises avec un dilemme éthique qui met en cause une bonne amie et la fille de cette dernière, âgée de 14 ans, qui sont toutes deux patientes de la pharmacie. Voyons ce qui s'est passé. Hi, Maria. How are you? I'm doing okay, Susan. I'm here to refill my prescriptions. No problem. We'll get that taken care of for you right away. By the way, we still on for the neighborhood barbecue this Saturday? For sure. But I don't know if Ashley will come. Dave and I have been struggling with her. Oh, I'm sorry to hear that. You mentioned she's been a bit distant lately. Have you had any luck talking to her? It's been difficult since she started dating. I think the guy's name is Ryan. He's a few years older, and he's not a good influence on her. We just can't seem to get through to her. I can imagine the stress you both must be feeling. If this were Rob and I'd be just as worried. Let me know if there's anything I can do to help. Actually, you could do me a huge favor and check if she's filled any prescriptions. We're worried that this change in her behavior is partly because she's sexually active. I'm wondering if she's taking anything for birth control. What do I do? I know Ashley filled a prescription last week. Doesn't Maria have the right to know? If it was me and it was my daughter, I'd want to know. What about Ashley's rights? Do I maintain her confidentiality? Maria really is a great friend. I'd hate to lose that. Maintenant, nous verrons certaines options qui pourraient permettre de gérer la situation. Well, Maria, I can imagine how worried I'd be if this was happening with Robin. You know what? Because Ashley's still so young, and because she lives with you and is under your drug plan, I think it's best to tell you she did come by last week to pick up a prescription for birth control. Thank you for telling me, Susan. I really appreciate it. Well, Maria, I can imagine how worried I'd be if this was happening with Robin. Normally, I wouldn't give out this information, but because we're such good friends, and I hate seeing you this worried, I'll let you know she did come by last week to pick up a prescription for birth control. Thank you so much for telling me, Susan. You're such a good friend. If the situation was reversed, I would have told you as well. Well, Maria, I can imagine how worried I'd be if this was happening with Robin. Although Ashley's always been very mature, she still is quite young. I can't give you specific information about her prescriptions, but I will tell you that she does have prescriptions on file here, and she did pick something up last week. For any more details, though, you really will need to speak with Ashley yourself. Thank you so much, Susan. I really appreciate it. I will speak with Ashley right away. They grow up so fast, don't they? Well, Maria, I can imagine how worried I'd be if this was happening with Robin. I really wish I could be more help, but as I'm hoping you can appreciate, information about any patient is strictly confidential. You would need to speak with her about whether or not she is taking any prescription medications. But Ashley is only a child, and as her mother, I have a right to know. I thought we were good friends. If the situation was reversed and I knew something about Robin, I would definitely tell you. I'm sorry, Maria. I understand how you feel. But as I said before, information about any patient is strictly confidential. It would be like someone asking me about your medication. I encourage you to speak with your daughter. I really hope your discussion goes well. I thought I could count on you. Revenons une fois de plus sur l'importance de reconnaître l'existence d'une situation impliquant la déontologie lorsqu'elle se présente. Supposons que la mère demande si sa fille prend des médicaments et que la technicienne dise « Je vais aller vérifier ». En voyant des contraceptifs inscrits au dossier, elle revient en disant « Je ne peux pas te dire s'il y a quelque chose au dossier ». Cela laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose au dossier qui ne peut pas être divulgué. D'un autre côté, si la technicienne avait consulté le dossier et vu qu'il n'y avait rien ou rien de controversé et qu'elle le dise à la mère, cela pose quand même un problème. Car à l'avenir, comment pourrait-elle continuer de déclarer « Je ne peux pas te dire ce qu'il y a au dossier ». Le fait de reconnaître d'avance et de prévoir les situations favorise le choix d'actions plus appropriées, congruentes avec les valeurs fondamentales. Repassons maintenant le scénario en lui appliquant le processus décisionnel fondé sur les valeurs.
D'abord, établir les faits. S'assurer que tout le monde s'entend sur les faits. Cerner les valeurs contradictoires ou concurrentes. Accorder la priorité à la valeur fondamentale qui consiste à promouvoir et à protéger l'intérêt public. Prendre la décision. Il pourrait être utile de documenter l'intervention et d'informer les autres membres de l'équipe de la pharmacie de la demande faite par la mère, au cas où elle les approcherait. Examinons cette situation du point de vue de la prévention. La mère, dans ce scénario, ne reconnaît pas les droits de sa fille comme mineure mature et malheureusement le moment n'est pas propice à sa réception de cette idée. L'une des stratégies que la pharmacie pourrait mettre en place serait d'assurer une communication uniforme et appropriée au sein du cercle de soins de chaque patient. Cette démarche proactive établit la liste des personnes auxquelles la pharmacie peut transmettre des renseignements sur le patient. Cette pratique est favorable à tout le monde, mais encore davantage aux patients plus vulnérables, tels que les enfants et adolescents, ou encore les patients avec des troubles de santé mentale. Cette stratégie comprend la tenue d'une discussion avec le patient sur les avantages et les inconvénients d'une telle démarche et la consignation des volontés du patient à son dossier. Les relations personnelles entre les membres de l'équipe de pharmacie et les patients posent une autre difficulté. Il n'est pas rare que les patients et amis du personnel donnent leur soutien à leur pharmacien, leur technicien ou leur pharmacie. Cette double relation peut cependant restreindre le flux normal des renseignements personnels entre le fournisseur de soins de santé et le patient. Elle peut aussi susciter des conflits comme celui du cas présenté. Ainsi prend fin le module portant sur le processus décisionnel fondé sur les valeurs. Il importe que les inscrits comprennent comment ce processus les soutiendra dans la prise de décision, menant à des actions et des comportements conformes aux valeurs de la profession. Il faudra de la pratique pour s'habituer à ce processus, et il sera utile d'étudier avec des collègues des cas impliquant la déontologie en appliquant la prise de décision fondée sur les valeurs. Pour toute question concernant le code de déontologie ou le processus décisionnel fondé sur les valeurs, n'hésitez pas à vous adresser à l'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.